Hello! Hello everybody, c'est l'heure de Hey Lundi, party, mais un mardi, où je vais vous parler de mes lectures passées, présentes et futures. Et je peux vous dire que j'ai quand même pas mal de booking de choses différentes cette semaine, donc on va attaquer de suite. Alors comme d'hab, pour ceux qui n'aiment pas, je vais commencer par les mangas, en vous indiquant ici à quelle minute de la vidéo vous annoncez, pour zapper cette partie. Alors le premier manga que je me suis fait les tomes 6 et 7 de Momo, donc qui mettent fin à la série par Mayu Sakai, édité chez Panini Manga. Et globalement, je suis beaucoup déçue par la série. C'est très mignon, mais la fin est bâclée, elle sert à rien. Donc tous ces mystères pour une fin aussi plate, on va dire, c'est pas intéressant. Donc les dessins sont très très beaux. D'ailleurs, je vais vous montrer une couverture, enfin une image qui m'a fait craquer. Là, elle est trop belle. Mais faut pas vous attendre à grand chose. L'histoire sort un peu du lot parce que c'est un shoujo, mais du fait qu'il y ait cette menace de destruction de la Terre par une petite fille, c'est assez rigolo à la base. Mais voilà, c'est pas le manga qui révolutionnera le genre, le coup de cœur de votre année. Mais c'est mignon, ça occupe, donc voilà, ça vous fait passer un petit moment agréable. Voilà. Et le deuxième manga que je me suis fait cette semaine, je me suis fait donc les tomes 1 et 2 de la série We Are Always par Ayu Fujimiya, édité chez Tonka. Pardon. Et là aussi, c'était pas exceptionnel. C'est pas mauvais, mais c'est pas wow. Voilà. Alors, c'est l'histoire de 4 amis d'enfance. En fait, 3 amis d'enfance là. Et lui, il va redébarquer. Oh purée, j'ai un truc dans l'œil. Excusez-moi. Mais il veut pas partir. Donc voilà, il va redébarquer en ville, le 4e là. Et donc on va voir la vie de ces 4 adolescents dans un petit village paumé. Mais c'est pas... il se passe rien. Donc je m'ennuie un peu. Voilà. Par contre, ce qu'il faut avouer qui est bien, c'est que... comment dire, notre héroïne principale, c'est celle qui est donc sur toute la gauche. Je sais pas si on sera toute la droite pour vous. C'est elle l'héroïne principale, mais donc dans le tome 1 c'est plutôt donc centré sur elle, mais sur le tome 2 ça part sur un autre personnage, ça part sur le garçon qui est juste là, donc Kyo. Donc c'est pas mal d'avoir justement, et vous avez aussi dans le tome, bon dans un des 2 tomes, je sais plus, parce que je les ai lus à la suite, mais vous avez un peu de son histoire à elle, et c'est bien parce que vous voyez les fêlures de l'un, les fêlures de l'autre, ce qui explique leur réaction face à certains problèmes. Donc ça par contre c'est une touche super intéressante, donc je pense que je lirai la suite pour en savoir plus sur le passé de nos 4 protagonistes, mais ce sera pas avec hâte que je me jetterai dessus. Voilà, donc c'est sympa, ça occupe. Voilà. Les 2 mangas que j'ai lus cette semaine étaient pas ouh, mais j'en ai énormément qui m'attendent, j'en ai 10. Ouais, donc je vais avoir de bonnes lectures parce qu'il y en a que j'ai déjà lu, que j'ai kiffé, et il y en a d'autres qui sont plus poussés. Donc la semaine prochaine, vous aurez d'autres mangas. Voilà, alors donc on va attaquer les romans. Alors la semaine dernière, je vous laissais avec le tome 7 des Vampires de Chicago, permis de mort par Chloé Neal, édité chez Milady, collection Plate. Et puis j'ai aimé. Surprise. Avec ma deuxième série préférée, j'ai kiffé. J'adore retrouver ces personnages principaux et secondaires. Perdo. J'aime rencontrer différentes créatures surnaturelles. J'aime le mordant de mérite, sans mauvais jeu de mots avec sa part vampirique. J'adore ses personnalités et voilà, je kiffe. Même s'il faut l'avouer, le début est assez mouligasse. Moi ça m'a pas énormément gêné du fait que, comme je vous disais, j'aime beaucoup, même les personnages secondaires me plaisent. J'aime l'interaction qu'ils ont entre eux, donc j'ai aimé, mais je pense que pour certains ça va être un peu mou. Voilà, je mets les cartes sur table, hein. Ouais, vous êtes prévenus. Oh, j'arrive pas today. Voilà, et donc sinon je me languis de lire le 8 bien évidemment parce que j'adore cette série. J'ai calculé, à mon avis, ce n'est rien d'officiel, attention, hein. À mon avis il sera pour avril, donc je me languis qu'il soit là vu que le 9 va sortir aux États-Unis, donc je kiffe. Voilà. Même si j'aimerais bien qu'il change la gonzesse là sur la couverture parce que je l'aime pas des masses. On se la trimballe depuis le tome 4 là, et puis le mec il me la change. Je préférais celle du premier tome, mais ça c'est HS. Voilà, je kiffe. Hop. Et c'était très dur de vous faire un avis sans vous faire de spoiler, hein, parce que je sais pas ceux qui ont lu, qui n'ont pas lu, qui
quelle créature surnaturelle vous avez pu... Ouh, quelle créature surnaturelle vous avez pu voir et d'autres que vous n'avez pas pu voir, c'était très compliqué. Voilà. Alors après... Oh purée, ça va pas me partir ce truc. Je me suis fait... Bon, j'ai pas la couverture avec moi, parce que ben, je l'ai lu en e-book, et que vous me savez, je ne sais toujours pas comment insérer une image dans la vidéo, je suis un peu une yarde, voilà. J'ai essayé de dire un truc pas grossier. Voilà, alors je me suis fait un livre de Gabrielle Zevin, Une vie ailleurs, qui est édité chez le livre de poche, en poche, ou sinon il est chez Wiz en grand format. Et c'était bouleversant, c'était plein d'espoir, c'était une bouffée d'air frais, c'était génial ce bouquin. J'avais beaucoup aimé un autre bouquin de Gabrielle Zevin, Je ne sais plus pourquoi je t'aime. Donc une fille qui avait perdu la mémoire. Et donc là, dans Une vie ailleurs, une vie d'ailleurs, bon bref, un truc comme ça, une vie ailleurs, une vie d'ailleurs, ça traite sur la mort. Et je pense que ça vous le dit dans le résumé. J'espère que je vous fais pas de spoil. En fait, la gamine, dès le premier chapitre, elle meurt, elle est morte. Et le but du bouquin, c'est qu'elle va partir dans un autre monde où, dans notre monde, on avance et on vieillit jusqu'à mourir, alors que dans l'autre monde, elle rajeunit jusqu'à redevenir un bébé et renaître pour revenir dans notre monde à nous. J'espère que j'ai été claire côté explication. Et c'est vraiment beau parce que c'est plein de tristesse, parce que forcément, elle se souvient de sa vie sur Terre, donc elle se souvient de son passé, de sa famille qui lui manque, mais en même temps, désolée pour le téléphone, mais en même temps, elle découvre de nouvelles choses donc dans le pays d'ailleurs, des proches qu'elle ne connaissait pas. Elle découvre d'autres choses donc elle ne connaissait pas avant, je me répète, pardon. Et mais en même temps, voilà, c'est pas... C'est la vraie vie dans la mort, si vous voulez. Elle découvre des choses, elle en perd d'autres. Il y a des moments tristes, il y a des moments heureux. Et j'ai trouvé ça émouvant. J'ai pleuré plein de fois devant mon bouquin, ce qui est rare. C'était très émouvant. Donc sincèrement, je vous le conseille. Même si l'héroïne est assez jeune, ce sont des thèmes qui nous abordent tous, du fait que ce soit de la mort en question. Et des regrets qu'on a sur Terre, sur ce qu'on peut pas faire, blablabla. Faut que j'arrête de polémiquer. Mais c'était franchement super émouvant, je vous le conseille fortement. Donc je vous mettrai le titre là parce que sinon ça va pas vous avancer que j'en parle mais que vous savez pas de quoi je parle. Et vous aurez un lien bien évidemment en barre d'infos avec la fiche Livre Addict pour avoir la couverture, le résumé et tout ça tout ça. Voilà. Alors ensuite j'avais envie de démons. C'est brut de décoffrage ce que je vous raconte parce que je ne sais pas si vous savez mais les démons c'est ma créature fantastique préférée plus que les vampires, plus que les loups-garous. Et c'est vrai que c'est chaud cacao parce qu'il y en a de plus en plus de bouquins sur ce thème, mais il n'y en a pas assez à mon goût bien évidemment. Donc je me suis fait un bit lead dans ce thème. Je me suis fait le tome 1 de la série Megan Chase, Démon personnel je crois. Ouais. Par Stacia Kane, édité chez J'ai lu. Et je suis encore mi-figue mi-raisin. Je l'ai fini il y a 3 jours je crois. Mais j'arrive pas à me dire si j'ai aimé ou si j'ai trouvé ça moyen. C'est très très bizarre. Parce que, bien évidemment, le démon, je l'ai kiffé, c'est le démon principal. Grayson, quoi. Trop bon. Mais il y a un truc qui me chiffonne. J'arrive pas vraiment à mettre le doigt dessus. Ce qui est très étrange, parce que, je sais pas. Mais, en fait, ouais, c'est très bizarre. J'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui m'a vraiment gonflé. Enfin, pas gonflé, c'est exagéré, mais ce qui fait que ça passe pas pour un coup de cœur direct. Parce qu'il y avait de l'action, il y avait des réparties cinglantes, il y avait de la frustration entre nos deux personnages principaux. Voilà, c'était cool. Il y avait plein de démons. Donc il y a normalement plein d'éléments qui font que j'aurais dû surkiffer cette lecture. Mais c'est peut-être du fait du caractère de Megan. Je sais pas, mais il y a un truc qui me chiffonne et j'arrive pas à mettre le doigt dessus et c'est très frustrant. Parce que même c'est frustrant pour moi, mais c'est aussi frustrant pour vous parce que je peux pas vous dire c'est quoi qui passe pas. Voilà. Mais, donc comme je vous ai dit, c'était pas du tout désagréable pour autant. Donc j'espère me faire le tome 2 sous peu. D'ailleurs je suis en train de peut-être me prévoir une lecture commune dessus. Donc normalement vous devrez le revoir sous peu. Comme ça je garde bien ça à chaud dans ma tête pour le 2. Voilà. Mais j'ai kiffé Grayson, donc rien que pour ça je vais lire le 2. Voilà. Ensuite, avant-hier, je ne sais plus, je me suis fait un petit romance. Voilà, histoire de, parce que je savais pas quoi lire après, donc Megan Chase.
Je me suis fait, je sais pas si je l'ai. Je vais regarder si je l'ai sur ma tablette. Je suis désolée si... Je pense pas, mais bon. Chat. Non, je l'ai pas là-dessus. Alors, je me suis fait un Milady Romance qui s'appelle Mariage à durée déterminée par Christine Bell, édité donc chez Milady Romance. Je pense que c'est la collection Central Park. Je sais plus maintenant avec la grande romance, je sais plus. Et c'est la romance pour vous occuper 4-5 heures que vous oublierez très rapidement. Voilà. Il n'y avait pas assez de... pas de frustration, parce que frustration sexuelle, ça, il y en avait, je peux vous le dire. Mais il n'y avait pas assez de répartie bien épicée comme j'aime, en fait. C'était trop... Pour moi, c'était tout cuit, ça leur tombait les deux, là, ils sont trop vite tombés l'un sur l'autre, et ça m'a saoulée, si vous voulez. Il n'y avait pas assez d'humour à mon goût. Donc c'était agréable, je me suis quand même retrouvée prise dans l'histoire parce que forcément j'aime beaucoup tout ce qui est romance. Et puis il y a une petite intrigue avec, donc voilà, on a envie de savoir, d'avoir les différentes pièces à conviction, les différents indices pour pouvoir débusquer le vilain pas beau, mais qui est beau en l'occurrence. Mais voilà, c'était absolument pas marquant. Je pense que d'ici 2 semaines j'aurai tout oublié. Donc voilà. Ça m'a occupé. Et je pense que c'est tout. C'est déjà pas mal, vous me direz. Oui. Eh ben oui, lecture en cours. Alors je n'ai pas la couverture, mais j'ai enfin pu me dégoter le tome 1 du baiser des sirènes, Attirance. Et j'ai un énorme problème à me rappeler le nom de l'auteur. Donc ce sera écrit de toute façon. C'est édité chez Milan dans la collection Macadam. Alors il est tout petit, hein, ce bouquin, il est comme ça. Mais le début me plaît pas des masses. Je suis à combien de pourcents? Je me dis ça. Oh my gosh. Je suis à 12%, donc c'est absolument rien. Je suis à 30 pages sur 240, donc rien du tout. Je vous l'accorde. Mais ça me plaît pas des masses pour le moment. Le seul point positif que je peux vous dire, c'est que donc c'est sur les sirènes, donc une créature que je connais quasiment pas, que j'ai jamais eu en personnage principal du moins. Et c'est un garçon qui narre l'histoire, donc ça va me changer tout ça. Mais donc rendez-vous la semaine prochaine pour vous dire ce que j'en pense, parce que là je suis pas en mesure vu que je suis à peine au tout début. Voilà. Et donc la semaine prochaine, qu'est-ce que je vais vous montrer? J'ai encore envie de démons, donc je vais peut-être me faire le tome 1 de Kara Gillian. Sinon j'ai plein de mangas que je vais vous montrer. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine, à bientôt, bonne lecture. Bye.